Notre collègue Solange Nadi pour le groupe du Rassemblement des démocrates progressistes et indépendants pour 7 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, nous examinons aujourd'hui les crédits de la mission Travail et emploi, véritable priorité du Président de la République et de son gouvernement. Depuis 2017, la ligne est claire : tout faire pour inverser la courbe du chômage, faire entrer la France dans la dynamique du plein emploi et aider à l'inclusion de chacun dans la société par le travail. Et force est de constater que les efforts consentis depuis de nombreuses années portent leurs fruits. Ainsi, au deuxième semestre 2023, le taux de chômage était à l'un de ses plus bas niveaux depuis près de 40 ans, 7,2 %. Le taux d'emploi atteint aujourd'hui 68,6 % chez les 16-64 ans et le taux de chômage des personnes en situation de handicap baisse de manière significative pour atteindre 12 % en 2022, soit moins de 3 points en un an. Si nous devons nous féliciter collectivement de tels résultats, nous ne devons pas nous reposer sur nos lauriers. La marche est encore longue jusqu'au plein emploi et bien souvent les derniers kilomètres sont les plus difficiles à effectuer. Afin de poursuivre cette dynamique remarquable, le Gouvernement se donne les moyens de ses ambitions. Les crédits de cette mission sont en nette hausse pour permettre la mise en place de France Travail, la poursuite des mesures déployées dans le champ de l'emploi et de la formation des jeunes, tout en continuant à améliorer les conditions de travail et la santé au travail. Soit plus de 2,6 milliards d'euros en autorisations d'engagement et plus de 1,7 milliard d'euros en crédits de paiement sont alloués pour atteindre un budget total de 22,6 milliards d'euros. 4 chantiers sont à mettre en avant : le soutien à l'insertion professionnelle par la mise en place de France Travail et le recrutement de 300 ETP supplémentaires pour accompagner au mieux les demandeurs d'emploi, la montée en puissance des crédits alloués à l'insertion des jeunes dans l'emploi, notamment dans le cadre des contrats d'apprentissage et d'alternance, la poursuite du plan d'investissement dans les compétences afin d'accompagner les entreprises et les demandeurs d'emploi vers les secteurs d'avenir de l'économie française. Pour permettre d'avoir une dynamique positive sur l'ensemble du territoire, cette politique se doit d'être territorialisée en fonction des besoins spécifiques à chaque région. C'est en ce sens que le groupe RDPI a déposé un amendement afin de mieux prendre en compte les spécificités ultramarines dans le cadre de cette stratégie. Enfin, si la création d'emplois est certes une priorité, il faut encore créer un cadre à la fois protecteur et valorisant. C'est en cela qu'une place importante est laissée au dialogue social pour garantir aux salariés des conditions de rémunération et de travail de qualité. De plus, le Gouvernement continue le déploiement des actions prévues dans la loi du 2 août 2021 relative à la prévention en santé au travail. Vous l'avez compris, sans mauvais jeu de mots, le travail porte ses fruits et il ne faut pas relâcher nos efforts. C'est pour cela que nous ne soutenons pas la proposition de la commission des finances d'engager une restriction dans le ciblage des bénéficiaires des aides à l'apprentissage. Si nous comprenons l'objectif, monsieur le rapporteur, il nous paraît prématuré de resserrer les cordons de la bourse à l'heure où l'apprentissage doit continuer à s'ancrer dans les mœurs et dans les cultures. Il convient, au contraire, de continuer ce soutien aux employeurs de manière pleine et entière. Une fois cette culture instaurée, il faudra l'évaluer et peut-être en effectuer un autre ciblage, mais il n'est pas encore temps. Enfin, nous notons que le Gouvernement s'est d'ores et déjà engagé lors de l'examen à l'Assemblée nationale d'allouer 11 millions d'euros supplémentaires à l'expérimentation Territoires zéro chômeur. Nous nous félicitons de cette enveloppe qui nous semble suffisante, surtout à l'heure où l'évaluation de cette politique doit se mettre en place. Vous l'avez compris, nous soutenons le vote des crédits de cette mission et encourageons le Gouvernement à poursuivre ses efforts pour atteindre le plein emploi d'ici la fin du quinquennat. Je vous remercie.